Je m'appelle Fatima Zahraba, Madame Dia. J'ai 28 ans. Je suis sénégalaise, d'origine Peul par mon papa, Lébou par ma mère. Et je suis la fondatrice de la marque So Fatou et cofondatrice de Arca Concept Store. On a une culture très lyrique. C'est tout le temps des expressions à mourir de rire, c'est tout le temps de nouveaux termes, c'est tout le temps de nouvelles musiques, de nouveaux pas de danse. Les Sénégalais ont un humour vraiment particulier, franchement. Je peux passer des heures à regarder des vidéos sénégalaises drôles et me marrer. Je pense que c'est ce qui me déstresse le plus. Nos comédiens laissent tomber, donc je pense que ouais, on a une culture très lyrique et on a un humour vraiment extraordinaire. Alors mon plat préféré, clairement, c'est le soupe kanja. Alors c'est du riz blanc avec une soupe à base de gombo et de fruits de mer. C'est extraordinaire. J'ai un peu arrêté d'écouter de la musique. Je peux dire ma sourate du moment peut-être. J'aime énormément ce que fait Madeleine d'Arabie. Elle a des pièces mais vraiment sublimes. J'adore Sisters of Africa. C'est pas parce que c'est ma copine, mais c'est parce que c'est les vêtements dans lesquels je me sens le plus à l'aise au monde. J'ai jamais porté des vêtements aussi confortables. Et bien sûr, la Had Gay. Pour moi, en tout cas, je n'ai pas encore vu d'Africain qui fasse des vêtements aussi beaux et aussi créatifs que lui. Alors, So Fatou, c'est une marque tradi moderne de vêtements d'inspiration et de fabrication africaine. Je dirais pudique aussi. C'est vrai que c'est un des traits de caractère qui nous est très souvent attribué. Et on travaille beaucoup avec le pain tissé, qu'on essaie de mettre en valeur, qu'on mélange souvent avec d'autres matériaux. Donc c'est ce que vous voyez là sur ma tenue. Ce qu'on cherche à promouvoir concrètement, c'est la culture africaine. Donc qui existe, c'est une marque qui existe depuis maintenant 10 ans. Tout juste. On est dans notre mois d'anniversaire et qui a été lancée au Maroc et maintenant on est complètement basé à Dakar. Alors concrètement, So Fatou, c'est un jeu de mots entre le nom de ma grand-mère qui est Fatou Sow, qui est également mon homonyme. Également une façon de dire très Fatou, donc très africain, très moi, très ouest africain spécifiquement parce que c'est un prénom qui est très répandu ici. Et pour moi c'était aussi une manière de rendre hommage à ce nom parce que c'est un prénom qui a une espèce de connotation assez négative surtout en Occident. Il y a une certaine servitude en fait qui est associée à ce prénom-là. Et c'était une façon de redéfinir ça, de dire que c'est quelque chose d'élégant, voilà, qui représente des femmes qui travaillent dur et qui s'habillent bien. Alors moi j'ai commencé quand j'étais étudiante en deuxième année de droit public dans une petite ville du Maroc qui s'appelle Meknès où j'étais boursière justement et j'ai commencé avec l'argent de ma bourse. Je suis partie en première année, je ne me retrouvais pas dans les vêtements parce que je ressemblais à tout le monde, c'était Zara, Marwa tout le temps, qui coûtait quand même un peu cher pour l'étudiante que j'étais. Donc quand je suis revenue en deuxième année, je suis revenue avec plein de vêtements traditionnels et j'ai réalisé que j'arrivais pas à les porter donc j'ai commencé à les modifier et ça donnait un style assez décalé et le soir c'était un peu défilé de mode à la fac quoi, donc je venais et tout le monde disait mais c'est trop beau ce que tu portes. Et puis d'un coup, du jour au lendemain, un soir, 24 avril, j'ai dit que j'allais en faire un business et que j'allais sortir la collection le jour de l'anniversaire de ma grand-mère, donc 10 jours plus tard, le 5 mai, que j'ai réussi à faire une collection très colorée, donc je suis pas très fière aujourd'hui, très sexy aussi, mais c'est comme ça que j'ai commencé et voilà. Je pense que même moi, je pensais pas que ça irait aussi loin, mais alhamdoulilah, on est encore là. Alors ma mère, que Dieu ait son âme, qui nous a quittés très récemment, c'est la première personne le soir en question, le 24 avril, je lui ai envoyé un mail pour lui dire « Maman, j'ai un nouveau projet, je vais me lancer dans la mode ». Après, c'était tout un truc, il y avait une émission de télé, il y avait à terme un centre commercial, plein de choses. Et que voilà, que je voulais un prêt de départ justement pour commencer. Donc j'ai dit 2 millions, quelque chose comme ça. Elle m'a dit « Mais non, demande 10 », tellement enthousiaste. Donc elle, ça a toujours été comme ça, elle a toujours été très optimiste. Donc je la taquinais souvent en disant que jusqu'à aujourd'hui, elle m'a rien prêté. Mais c'était quand même une très bonne cliente. Elle a été une très bonne cliente et une grande supporter. Mes amis m'ont beaucoup soutenue, ma famille également, ma grand-mère, un peu tout le monde. Bon, ma grand-mère n'était pas trop fan quand j'ai commencé à baisser, parce que j'étais major de promo, le semestre suivant pas vraiment. Donc elle a commencé à dire « Fatima, est-ce que tu vas pas mettre en pause ton truc ?» Et enfin, quand je suis rentrée à Dakar, là c'est mon père vraiment qui m'a énormément soutenue, qui m'a poussée à ouvrir ce premier showroom qui est chez moi d'ailleurs, qu'on a bâti dans la maison et qui m'aide encore aujourd'hui, qui me pousse à en ouvrir un deuxième. Donc qui financièrement en tout cas m'a aidée, et pas que financièrement, moralement et sous tous les sens quoi. Et mes sœurs bien sûr qui sont l'équipe So Fatou, vraiment. Ils sont tous très fiers, c'est leur bébé.
Ils l'ont vu grandir, c'est eux qui m'ont aidé pendant des périodes difficiles, quand il fallait faire des ventes à l'extérieur, quand il fallait prendre le relais parce que je n'étais pas là, etc. Donc un peu tout le monde a mis la main à la pâte. Plusieurs fois les invités, enfin plutôt les clients, c'est dans le salon ici qui venaient essayer leurs vêtements. Donc je pense qu'ils se sont tous très impliqués, donc ils sont tous très fiers bien sûr. Et je pense qu'ils ont tous beaucoup d'espoir pour l'avenir business. Alors, y compris les tailleurs, aujourd'hui on est 21. Il y a bien sûr la CEO dont j'ai parlé tout à l'heure. Il y a la directrice des opérations qui est Oumou. Il y a 2 commerciales, donc en boutique. Il y a une chargée de tout ce qui est création de contenu, etc. On a une directrice de production, donc qui gère la production de l'atelier au niveau de l'atelier. On a une chargée d'achat, une secrétaire d'atelier et il y a le retoucheur qui est ici. Et sinon, le reste, c'est des tailleurs. Tailleurs hommes et femmes. Hein. Je pense qu'il y a 4 femmes et le reste, c'est des hommes. C'est une belle équipe. C'est une équipe aussi qui n'est pas 100% sénégalaise. Je pense qu'on a 5 ou 6 Ivoiriens au total, 6 maintenant. Et on cherche à recruter des personnes d'origine diverse de la sous-région parce que je pense que ça enrichit l'expertise déjà, parce que les gens apprennent différemment, dépendamment de leur pays. On a une belle cohésion. Franchement, c'est un bon groupe que je remercie énormément. C'est grâce à eux aussi on arrive à faire tout ce qu'on fait aujourd'hui. Très souvent, les gens ont ces appréhensions-là à travailler en famille. Moi, c'est la chose qui m'a le mieux réussi. Aujourd'hui, je ne suis même plus CEO de Sofatou. C'est ma cousine Khadija qui est CEO. Je suis en pause, on va dire, peut-être pour 1 an ou 2. La COO, donc, qui dirige les opérations, c'est ma petite sœur. Parmi les gens de l'équipe, il y a d'autres personnes avec qui j'ai des relations familiales peut-être éloignées. Arca Concept Store, que j'ai cofondé avec Hélène, celle qui est manager, c'est une de mes meilleures amies. Et franchement, ce sont les meilleures expériences que j'ai eues. C'est des personnes en qui j'ai une totale confiance. Et surtout, c'est des personnes qui ont un dévouement pour ces entreprises-là que j'aurais eu du mal à trouver chez d'autres personnes, que j'ai du mal à trouver chez d'autres personnes. Aujourd'hui, Sofatou, c'est une équipe de 20 personnes, 21. Et clairement, je sais que les personnes sur lesquelles je peux vraiment me reposer, ce sont ces personnes-là qui font partie de ma famille, en fait. Donc, je vous le conseille. Hein. Si, en tout cas, dans votre famille, vous avez les bonnes personnes, je vous le conseille vivement. La chose la plus difficile, c'est de réussir à se faire connaître, en fait, à se faire un nom. Parce que la mode, c'est un cercle très fermé, surtout au Sénégal. Ce n'est pas avant 2017, quand j'ai fait la Fashion Week, que j'ai réussi vraiment à pénétrer dans ce cercle fermé-là. Après, vous aurez toujours une certaine clientèle, vos proches, un peu les gens autour. Mais pour qu'on vous connaisse réellement au niveau national et surtout dans le milieu et qu'on vous donne un certain respect, je pense que c'était la chose la plus difficile. Je pense que mon following, il a beaucoup grandi avec les événements qu'on faisait. Parce que je pense que je suis quand même la seule marque qui a un événement annuel connu, que les gens attendent en fait. Sinon, c'est la Fashion Week de Adam à Paris. La Hatgay, à un moment donné, avait aussi un événement, mais qui est un festival de mode qui vient, je pense, tous les 2 ans, quelque chose comme ça. Donc concrètement, c'est devenu un rendez-vous annuel et après chaque défilé de Sofatou, c'était boom sur les réseaux sociaux. Parce que c'était quand même un événement aussi très culturel, donc on travaille beaucoup avec des influenceurs, des acteurs, etc. pendant ces défilés-là. Donc il y a ça, et bien sûr il y a eu l'effet maîtresse d'un homme marié, dans la sous-région surtout, et dans la diaspora vraiment, je pense que c'est ce qui a augmenté notre following un peu là-bas. Alors je pense que pratiquement tous mes gros partenariats, je vais dire, je suis jamais allée vers eux. C'est toujours, je pense, Dieu qui nous met en rapport avec les bonnes personnes. Il se trouve que Hélène Daba de Sisters of Africa, qui est la cofondatrice de Arca Concept Store, c'est elle la costumière de la série. Donc bien sûr, elle nous a tous embarqués dedans. À l'époque, la série, personne ne connaissait, c'était au tout début. Mais bien sûr, on dit oui à tout ce qu'elle nous demande de faire. Et on n'a pas regretté vraiment de s'embarquer dans cette aventure. Ça a cartonné, machallah. Je pense que c'est la bête noire de tous les créateurs, surtout quand on fait des choses qui plaisent et surtout quand on a ramené quelque chose de nouveau un peu sur le marché. Et malheureusement, en Afrique, les gens ont très peu de respect pour la propriété intellectuelle. Moi, personnellement, c'est quelque chose avec quoi j'ai beaucoup galéré au début. C'était très frustrant, mais j'ai su faire la paix avec. Quand c'est quelqu'un qui va copier mon modèle pour le porter pour là et de le faire faire par son tailleur du coin, ce n'est pas grave. Par contre, quand c'est des business qui bâtissent leur marque sur ton travail, là, ça pique. L'essentiel, c'est que ce n'est pas ce plagiat-là qui va détruire ton travail ou qui va te faire sombrer, au contraire. Et je pense qu'il faut juste faire confiance, avoir confiance en Dieu,
Soyons bien clairs, c'est du vol. Et je conseille de faire la paix avec, vraiment. Parce que vous allez gâcher beaucoup d'énergie dedans. Ça ne veut pas dire ne protégez pas vos vêtements, faites-le. Parce qu'aujourd'hui, si vous êtes copié peut-être par une marque européenne, peut-être que vous pourrez faire valoir vos droits. En tout cas, ça vous prendra beaucoup d'énergie pour très peu de résultats. Donc, faites la paix avec. Franchement, le principal problème qu'on a aujourd'hui, c'est un problème de sourcing. Donc, c'est l'approvisionnement en matières premières. On essaie encore de chercher d'autres solutions. Bon, bien sûr, il y a le pâtissé qui est fait localement, donc il y a un challenge quotidien. Des fois, les fils ne sont plus disponibles à la gare. Les fils, je vous dis. Des fois, c'est les tisserands qui rentrent en Guinée-Bissau parce qu'ils ont un parent qui a quelque chose plutôt. Et donc, c'est pas évident du tout. Alors, les autres matières qu'on utilise également, parce que vous savez ce que c'est de l'importation. Très peu stable, très peu fiable. On cherche à sourcer ailleurs. Là, par exemple, on est en train d'explorer la Turquie. On ne sait pas encore ce que ça va vraiment donner. On espère trouver une solution vraiment à ça. Franchement, je pense que c'est le principal problème aujourd'hui qui nous freine en fait et qui nous empêche d'aller vers une production plus importante. Je pense que c'est de voir la perception que les gens en ont. Ça m'émerveille à chaque fois. J'entends des personnes me parler de Sofatou. Je viens dans un endroit, je vois des gens qui sont habillés en Sofatou. Des gens, mais attention, hein, des gens importants quand même. Je me dis, mais alhamdoulilah. Et je sais que c'est pas moi, c'est pas le fruit de mon travail. C'est Dieu déjà qui a mis peut-être de l'amour dans le cœur des gens pour nous et pour ce qu'on fait. Mais au-delà de ça également, c'est toutes ces personnes et leur générosité et juste le fait qu'ils aient envie en fait d'aider un business comme le nôtre. Ça, je pense que c'est quelque chose qui m'émerveille réellement et au quotidien, quoi. Je dirais vraiment autre chose que j'ai expérimenté plus tard, c'était la grossesse. Je ne m'y attendais pas du tout. Déjà, je ne m'attendais pas à cette grossesse-là, mais ensuite, c'est arrivé à un moment où j'avais déjà entamé une tournée dans plusieurs pays. J'ai découvert ça pratiquement en quittant Abidjan. Ensuite, j'avais, je pense, 7 ou 8 autres voyages à la suite. Je vomissais dans les aéroports. J'étais complètement KO, un peu partout, dans toutes les étapes. Paris, c'était super lourd. Alhamdoulilah, j'ai eu un bon support système partout où je suis allée. Vraiment, les gens ont été très gentils, très prévenants. Ils se sont bien occupés de moi. Des fois, c'était des collègues avec qui je voyageais, qui étaient stylistes comme moi. Et sinon, quand on était au Mali, par exemple, on était chez Maman Fatouma, qui a le concept store Inaz, qui s'est très bien occupée de moi. J'étais chez elle. C'était dur à un point, je n'imaginais pas. Et franchement, au respect à toutes ces femmes qui continuent à gérer leur business. Moi, je me souviens qu'il y a Anna de Mello qui a ouvert une nouvelle boutique, un nouveau restaurant plutôt, alors qu'elle était presque à terme. Je me demande encore comment elle a fait. Ça a été très très lourd. Donc c'est juste là récemment, à un mois de grossesse, à un mois du terme plutôt, que j'ai arrêté de travailler. Et jusque là, je travaillais. Mais c'était pas évident. En Créa m'ont rapporté beaucoup moins de casse-tête dans ma vie, particulièrement les solutions de paiement. Je pense qu'on fait partie de ceux qui utilisent le plus les paiements directs. Parce que bien sûr, il y a encore ce mal, les gens n'arrivent pas encore à faire confiance à l'Afrique, surtout en termes de paiement. Et c'est une solution qui est 100% sécurisée. Il y a un paiement en 3 fois, on ne le dit pas toujours. Et surtout, c'est rapide et c'est safe pour nous. Donc, un peu si vous voulez, ma caisse d'épargne, c'est mon compte Africrea. Ça me permet de ne pas dilapider l'argent tout de suite parce que ce qui est sur le compte bancaire, ça part tout le temps. Il y a bien sûr les tarifs DHL qui sont beaucoup plus avantageux et qu'on utilise clairement. L'autre jour, j'étais en train de créer un nouvel article et ça faisait longtemps que je n'avais pas fait ça parce que je demandais aux filles de le faire. Et j'ai vu qu'on pouvait utiliser les tarifs en cas. J'ai dit, mais pourquoi je me casse la tête en fait? Donc franchement, c'est moins de casse-tête tous les jours. Si je ne devais garder qu'un seul service de Anka, ce serait le paiement direct, c'est clair. Parce que franchement, comment ça nous arrange, mais... Alors concrètement, un lien de paiement direct, c'est que vous pouvez passer votre commande où vous voulez, sur WhatsApp, Instagram, en boutique, où vous voulez. Vous voulez payer par carte, on vous crée un lien de paiement, vous payez et ça va sur notre compte Africrea. Et vous payez sans frais. Donc du coup, c'est moins cher que tous les autres types de paiements parce que vous n'avez aucun frais à supporter. Et nous, ça nous arrange parce que l'argent va dans un compte auquel on n'a pas un accès direct. Auquel on a accès parce qu'il y a la carte Africrea quand même. Mais on essaie de faire comme si on n'avait pas la carte. Moi, je peux savoir ce que ça me permet d'économiser.
Parce qu'encore une fois, comme je dis, l'argent, je le mets sur ce compte à part. Ça me permet en fait d'avoir cette certitude-là qu'il y a toujours un petit montant qui est de côté en fait. Donc, mais sinon, j'aurais du mal à quantifier concrètement en termes de temps, par exemple, ce que ça nous fait comme gain de temps. Et c'est un exercice auquel on va se prêter. On va le faire. Si aujourd'hui vous venez de commencer, la chose à faire déjà, c'est de savoir qui est votre cible. C'est important. Tant que vous ne connaissez pas votre cible, votre produit n'est pas forcément adapté à votre cible. Ensuite, assurez-vous d'avoir un produit de qualité qui répond aux besoins de cette cible-là. Et après, vous vous fatiguerez avec les questions de positionnement, de marketing, etc. etc. Je pense que c'est le principal conseil que je donnerais aux gens qui viennent de commencer. Franchement, si vous n'utilisez pas encore Anka, qu'est-ce que vous attendez, quoi? Moi, c'est un service que j'ai recommandé à plein de designers. L'autre jour, on nous a fait un mail pour nous dire que si on parrainait des gens, on pouvait gagner, je sais plus quoi, je pense que c'était 10 €, il y avait de l'argent à gagner. J'ai dit, mais je connais plus personne, j'ai dit à tout le monde déjà. Donc, c'est quelque chose que je recommande réellement. Et c'est des gens qui reviennent me dire merci, hein, parce que ça leur facilite vraiment la vie. Concrètement, vous n'avez pas à vous casser la tête avec un site internet, avec les solutions de paiement, avec les solutions de livraison. Disons que vous avez un site tout prêt avec plein de services pour 10 € mensuels, franchement, je pense que ça en vaut le coup, quoi. Et après, vous fonctionnez comme toutes les grandes marques, en fait, concrètement. Donc, n'attendez pas, quoi. Allez-y.